Bonjour à tous, comment réaliser ce petit montage? Alors c'est très simple, je vais vous faire voir rapidement en une dizaine de minutes. Donc dans un premier temps, on va ouvrir la photo qui va bien. Donc, pour ma part c'est celle-ci. On va dupliquer le calque dans un premier temps, c'est un réflexe. Donc habituellement je préconise la plume pour le détourage, mais pour des raisons de vidéo, on va le faire au plus rapide avec l'outil de sélection. Donc l'outil de sélection, eh ben, il fonctionne comment? On a un petit plus, on fait le contour, voilà, tout simplement, on pousse vers, voilà, tout simplement, comme ça. Et si on déborde, c'est pas bien méchant. Un petit peu sur le dos. Voilà, en appuyant sur la touche Alt, donc nous allons aller récupérer les contours qui n'ont pas été, qui ne sont pas propres. Ici, pardon, voilà, tout doucement, au niveau peut-être de la tête, du visage. Non, on vérifie. Ici, on n'est pas correct. Tout petit poil. Voilà. Et on dira que on est très bien. Donc, dans le menu sélection, on va aller améliorer le contour maintenant. Donc, l'affichage, il nous offre plusieurs possibilités. Nous, on sélectionne le blanc. On va faire un rayon de dynamique de 4 ou 5. Voilà, 4, 4, 2, voilà, c'est bien. Et on va aller vérifier notre image. Donc, on va améliorer le contour avec le crayon, ici par exemple. Voilà, le doigt, là peut-être, du bras. Et ici, au niveau de la cuisse. Donc, c'est pas bien méchant. On va faire autrement. On va le sortir, on va sortir sur un nouveau calque avec un masque de fusion. Donc là, ok. Donc, on clique bien sur le calque. On va chercher le pinceau. Et puis, voilà, et ça permet de travailler déjà plus proprement, puisqu'on a un agrandissement qui est un peu, qui permet une meilleure visibilité. Là, ici au niveau du doigt, et on inverse les couleurs avec la touche X et on efface ce qui dépasse. Voilà, donc on avait touché ici et la cuisse. C'est un jeu de patience. Voilà, donc là nous dirons correct. Donc on va remettre l'image à dimension. Donc on va faire un nouveau calque. Donc on va glisser en dessous de notre premier travail. On va prendre le pot de peinture. Pardon. On va prendre le pot de peinture et on va lui donner une couleur. Donc pour le montage, moi j'avais mis des A, D, 1, B7. Voilà. Et il suffit de le peindre. Donc maintenant nous allons nous rendre dans les filtres et on va aller le convertir en filtre pour filtre dynamique. On retourne dans les filtres et on se rend dans la galerie. Dans la galerie des filtres, on va lui mettre une texture. Donc on va lui mettre une texture, on va lui mettre un plaquage. Voilà, donc on règle à peu près ce qu'on souhaite.
plus ou moins fort, donc on va pas mettre trop fort. Voilà, donc on va dire que c'est bon. Ok, donc on se rend une deuxième fois dans les filtres et dans les galeries dynamiques. Donc là, on va aller lui mettre un contour et on va aller chercher l'aérographe. L'aérographe, ben là on pousse au maximum. Et donc, moi je l'ai mis en horizontal. Après c'est un choix personnel selon l'effet qu'on souhaite donner. Donc là, ben voilà, notre pin-up elle est sous son fond. Donc ben, on va faire un nouveau calque maintenant. Voilà, et avec le pinceau, on va lui mettre du noir. Donc on va agrandir un petit peu le pinceau. On va lui mettre du noir. Donc voilà quoi. Donc rien de précis en fait, hein, vous allez voir. C'est plus une texture. On va passer en incrustation. Donc c'est simplement pour vieillir un petit peu l'image. Voilà, et là on va le passer en incrustation. Donc voilà, et on dira que ça me plaît. Donc maintenant on va travailler sur le modèle. Donc pour pas se perdre, moi je vous conseille c'est de renommer votre calque et on va le dupliquer 2 fois. Donc on va décocher déjà le calque copie 2, nous intéressera plus tard. On va s'intéresser au premier calque, un modèle copie dans un premier temps, et on va aller une fois qu'il est dupliqué, on va aller lui donner une petite vibrance. Donc avec le petit onglet, une vibrance. Donc là, la vibrance, on va la laisser à 0. Par contre, on va jouer sur la saturation. On va désaturer un petit peu. Donc on va voilà, autour de 15, 20. Donc là, pour moi, ça me va très bien. La couleur, elle me plaît. Donc on va la laisser comme ça. Là maintenant, on va recocher le deuxième calque. Par contre, on va le convertir en objet dynamique, pour filtre dynamique, pardon. Pour filtre dynamique. Et là, on va aller retourner dans notre fameuse galerie. Dans notre galerie, on va lui donner un contour, un poster. Donc on va aller dans l'artistique et on va contour postérisé. Donc on règle un petit peu les traits noirs qu'il y a autour, l'intensité et la postérisation. Donc là on règle un petit peu. Voilà, donc là pour moi ça me va très bien. Et là on va la passer en lumière, en mode de fusion, lumière tamisée. Voilà, donc là on y est presque, sauf que quelque part là notre pin-up elle se dégage trop du fond. Donc on va aller lui donner un petit coup de bruit. Donc le bruit, on va faites attention que votre aperçu soit toujours bien coché, ça permet de travailler en ayant un regard invisu. Donc là je vais lui mettre allez 25, ce sera très bien. Donc ben voilà, donc notre pin-up elle est sur le tableau. Donc ben on va retourner, on va fignoler, on va retourner sur notre modèle. Donc sur notre modèle, on va aller travailler dessus. Donc on va passer notre noir par en dessous là, tout simplement, et avec la touche CTRL et la touche Backspace. Le Backspace, c'est la touche qui se trouve juste au-dessus de Entrée. C'est la touche qui permet de revenir en arrière. Avec ces deux touches là, on voit que notre image est passée en noir. Une fois qu'elle est passée en noir, eh ben, on va la convertir pour les filtres dynamiques et ça nous permet d'avoir un autre modèle qui est passé en noir mais qui va nous servir pour donner une ombre. Donc pour l'ombre, eh ben, on va déjà la mettre en place, donc CTRLT, et avec la touche CTRL et SHIFT, nous allons déformer, et puis voilà, nous allons déformer légèrement
façon que voilà, nous allons voilà, une fois que la déformation, on va chercher nos zones d'ombre. Donc au-dessus de la tête, je pense pas qu'il y en ait besoin. Donc voilà, on va pas trop. On va dire que c'est très bien. Et là maintenant, on va lui donner un petit flou gaussien. Donc un flou gaussien. Donc dans les filtres, atténuation et flou gaussien. Et on va lui donner une petite valeur. Voilà, de toute façon, si c'est trop foncé, c'est pas trop méchant, puisqu'on va jouer sur l'opacité. Donc on va faire un petit masque de fusion sur notre modèle avant tout, et on va aller chercher l'outil dégradé, et on va aller lui mettre du noir vers du transparent. Voilà, et on va aller peut-être jouer un petit peu ici. C'est trop. Donc voilà, et on va descendre légèrement l'opacité. De façon que ça fasse une ombre, mais pas une ombre trop perçue. Donc ben voilà, donc maintenant on va aller lui mettre un petit fond, donc un petit fond grunge. Donc ben voilà, moi je l'ai sélectionné ici, donc on va la passer par au-dessus en glissant tout simplement le calque qui ne s'est pas glissé d'ailleurs. Voilà, c'est mieux. Donc CTRLT pour le redimensionner. Donc moi ce qui m'intéresse c'est surtout un petit peu les salissures. Voilà. Et je vais le passer en incrustation. Une incrustation. On descend légèrement l'opacité. Ce sera très bien. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire un master. Donc master CTRL Shift Alt E. Donc on a créé un master. Là dans ce master, eh ben on va on va aller jouer un petit peu sur la courbe. Et voilà, votre pin-up sous votre fond vieilli, tout simplement. Ça va très vite. Voilà, bah, je vous souhaite un bon week-end à tous et puis bah, un bon amusement. Ciao, ciao.